Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne Chaos Saturne. À tous les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue et vous qui me suivez déjà depuis un certain temps, je vous souhaite de nouveau la bienvenue et je vous invite tous d'aller visiter mes autres pages, à savoir www.chaossaturne.com et www.rockulrich.com. Eh bien, vous avez toutes ces informations en dessous dans la barre de description. Donc, n'hésitez pas de jeter un coup d'œil. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du vampirisme, autant pour moi, du vampirisme en entreprise. Mais il s'agit avant tout d'un vampirisme énergétique, puisque certains parmi vous sont des travailleurs, certains parmi vous sont des employés, et bien souvent, il vous est arrivé de travailler au sein d'une entreprise et que, à l'issue de votre service, quand vous rentrez chez vous, vous ressentez une énorme fatigue. Eh bien, me direz-vous que c'est tout à fait normal puisque vous avez eu à travailler toute la journée, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais vous savez, dans certaines entreprises, je n'indexe aucune entreprise, bien entendu, mais je dis ceci, dans certaines entreprises, pour que celles-ci puissent prospérer, souvent, on va faire des travaux occultes afin que l'entreprise puisse prospérer ou alors qu'elle puisse attirer de la clientèle. On peut donc installer au sein de cette entreprise des égrégores, c'est-à-dire ce sont des énergies qui vont donc agir comme des capteurs en vue d'attirer de la clientèle ou alors de permettre à ce que l'entreprise puisse générer beaucoup de revenus. Au-delà des égrégores, vous avez également des totems. Donc, pour ne pas vous embrouiller avec le terme égrégore, totem, comprenez simplement que dans chaque entreprise, la plupart en général, on installe souvent des capteurs d'énergie qui ont donc pour but de permettre à l'entreprise de prospérer. Et vous, en tant qu'employé, au sein de cette entreprise, ce que vous devez savoir, c'est que souvent, vous pouvez accomplir une tâche physique, purement physique, mais puisque vous vibrez, vous dégagez une énergie. Vous êtes doté d'un esprit. Vous êtes avant tout une entité incarnée dans un corps physique. Il est donc possible que dans certaines entreprises où l'on a installé des capteurs d'énergie, que ces capteurs d'énergie puissent donc se nourrir de vos énergies. Et c'est d'ailleurs ce qui explique le fait qu'il y ait des individus qui peuvent entrer au sein d'une entreprise avec pour objectif de ressortir au bout d'un an, au bout de 2 ans, mais sauf que ceux-ci se retrouvent totalement piégés au sein de cette structure, au sein de cette entreprise. Puisque ces capteurs d'énergie
qui donc ont été installés dans cette entreprise ont pour but non seulement de captiver, de capter votre énergie, de vous vampiriser, mais aussi de vous maintenir au sein de cette entreprise. Puisque vous êtes avant tout une source d'énergie, une source d'alimentation. Si donc vous venez à partir, de quoi ou de qui vont encore s'abreuver ces capteurs d'énergie? C'est aussi ce qui explique que tout le temps, pendant que vous êtes dans cette entreprise, vous allez toujours procrastiner, c'est-à-dire vous allez toujours avoir cette tendance à reporter vos projets aux années à venir et ainsi de suite. Je m'explique. Vous entrez dans une entreprise en 2010, on va dire, et vous vous dites, ceci n'est pas mon métier. Je ne suis pas né pour faire ceci. J'ai d'autres qualifications. Mais pour des raisons financières, je décide de travailler au sein de cette entreprise pour une durée de 1 an, 2 ans, après je m'en vais. Sauf que les 1 an arrivent, vous êtes toujours là. 2 ans arrivent, vous êtes toujours là. Et ensuite, vous commencez à éprouver même en vous une sorte de lourdeur qui vous maintient au sein de l'entreprise et qui vous empêche de vous en aller. Et bien même, vous êtes ensuite envahi de ce que je pourrais qualifier de paresse, c'est-à-dire au lieu de chercher, ou alors au lieu de continuer, de nourrir vos projets, voilà comment cette volonté va donc commencer à s'éteindre en vous de façon progressive et graduelle. Et puis 10 ans, 20 ans, 40 ans plus tard, vous serez toujours au sein de la même entreprise sans que pour autant vous n'ayez accompli vos projets, sans que pour autant vous ne soyez parti de cette entreprise. Et bien même, quand vous vous rendez compte de ce phénomène, souvent, il est trop tard. Au-delà de tout ceci, de tout cela, je voulais dire, vous allez également constater que quand vous terminez votre tâche ou bien votre activité en entreprise, souvent quand vous rentrez chez vous, parfois tout ce que vous avez prévu de faire, vous ne parvenez même plus à le faire, autant pour moi. Ça peut être des projets, ça peut être des choses que vous avez prévu de faire, mais sauf que quand vous arrivez chez vous, automatiquement, vous êtes affligé par une fatigue extrême. De fait, votre quotidien se résume à partir de ce moment à votre travail, ensuite votre maison, ensuite dormir et ainsi de suite. Eh bien, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, partagez. Puis si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sola potestas lex est legba.